Chers collaborateurs de Altran, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième séance où on va travailler un petit peu plus justement sur l'éveil musculaire, l'éveil articulaire pour se sentir bien et bien commencer la journée. Alors si vous voulez bien, moi je vais me positionner légèrement trois quarts pour que vous ayez une vue d'ensemble qui soit plus globale. On va travailler simplement sur la mobilité articulaire, notamment pour réchauffer les muscles de son dos. Donc je vais vous demander de vous asseoir confortablement, le dos bien droit, les épaules bien abaissées, le regard droit devant. On va tenter d'inspirer par le nez. Ensuite, je vais simplement vous demander d'enrouler le menton sur la poitrine et de jouer juste avec l'arrondi sur la colonne vertébrale. Voilà, laissez-vous glisser vers l'avant avec les mains le long des jambes. Enroulez-vous progressivement et à l'inverse, vous revenez progressivement en déroulant chacune de vos vertèbres et en trouvant une bonne posture. Voilà, cet exercice-là, je vous propose de le faire 3 fois de suite. C'est un bon exercice pour commencer la journée de la meilleure des façons. On va jouer sur la mobilité de chacune des vertèbres. Et revenez progressivement. Allez, mettez un petit temps d'arrêt, inspirez. Voilà, ce qui nous permet au passage de profiter d'une bonne respiration. Parfait, deuxième exercice. On va aller chercher le transverse. Le transverse, c'est le muscle profond des abdominaux qui s'insère sur les vertèbres. Lorsque ce muscle est mis en tension, il permet d'étirer les vertèbres. Donc vous qui passez certainement des heures devant un ordinateur avec une assise relativement prolongée la plupart du temps, vous allez essayer vraiment de sentir, vous stimuler ce muscle justement pour donner un petit peu de souplesse à votre dos, à vos vertèbres et surtout essayer de retrouver une forme de galbe au niveau du ventre. Et ce même muscle intervient sur la respiration. Donc c'est doublement positif. Donc je vais vous demander d'appuyer avec les talons de la main sur le bout au-dessus des genoux, le dos légèrement penché en avant. Vous allez essayer de sentir que vous préservez la posture de votre dos. Vous allez inspirer et au moment où vous allez expirer, vous allez créer une pression avec les talons de la main sur les genoux. Voilà. Et là, vous allez sentir que le transverse se contracte progressivement. Relâchez la pression, inspirez. Alors attention au passage à ne pas monter les épaules. Abaissez bien vos épaules, gardez le dos plat. On reprend l'expiration, deuxième. Encore une fois, inspirez. Troisième. Je vous propose de répéter cet exercice-là encore 2 fois. Inspirez bien. Et le dernier. Dernier mouvement. Voilà. Ce muscle est un muscle expirateur, donc il est excessivement important dans le maintien, dans l'expiration et l'intervention du diaphragme. Et encore une fois, il intervient dans la stabilité entre le buste et le bassin. Donc il faut vraiment le stimuler comme ça relativement souvent. Ensuite, je vais vous demander de travailler un peu plus sur le travail postural. Donc on va essayer de se redresser un peu plus au niveau du dos, les épaules toujours bien abaissées. Je vais vous demander de déposer les mains sur les genoux et sans modifier la posture de votre dos, vous allez simplement monter le bras droit à la verticale. Alors selon votre souplesse, évidemment, ceux qui n'ont pas trop une souplesse importante, ne cherchez pas à forcer. Si vous pouvez, l'idéal, ce serait d'avoir la main à l'aplomb de l'épaule, le bras pas complètement tendu, et si possible, la main tournée sur l'autre côté, vers le côté gauche. Voilà, une bonne posture, ne bougez pas, je me mets simplement de profil. Donc le dos relativement droit, les épaules abaissées, la poitrine en avant, épaules relâchées. On revient tranquillement et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, inspirez. Et relâchez, soufflez. Voilà, une fois que vous l'avez fait avec les 2 bras alternés, on va le faire avec les 2 bras en simultané. Inspirez bien. Et relâchez. Je vous invite à le refaire une deuxième fois. Allez, on inspire. Soufflez. De l'autre côté. Soufflez. Avec les 2 bras. Inspirez. Encore une fois, soyez dans l'accompagnement de votre geste. Ne forcez surtout pas. Pas de mouvement brusque. Uniquement du contrôle en fonction de vos propres capacités de force et de souplesse. Parfait. Et on relâche. On va tranquillement rester droit, les épaules bien relâchées. On va continuer de travailler sur la mobilité, mais on va y ajouter un travail de respiration. Je vais vous demander de placer les mains derrière la tête. Vous allez bien inspirer en essayant d'ouvrir la cage thoracique, donc une belle expansion. J'inspire.
Ensuite, sans appuyer sur la tête, vous allez resserrer les coudes, vous allez enrouler une nouvelle fois le menton au niveau de la poitrine, et là, vous allez une deuxième fois, jouer en enroulant les épaules, la poitrine et le dos vers l'avant. Voilà, vous descendez progressivement, vous déployez la colonne vertébrale, vous remontez, on revient à l'ouverture, on inspire, et à nouveau on enroule, on expire. Encore une fois, inspirez bien. Voilà. Essayez de bien accompagner le geste avec la respiration. Enrouler et souffler. Parfait, on se redresse. Donc là, on a vraiment joué sur l'enroulé, on a travaillé sur les muscles posturaux pour avoir un bon levier. Cette fois, je vais vous proposer de travailler sur la rotation. Donc, vous allez vous asseoir peut-être un petit peu plus sur le bord de votre chaise. Vous allez bien serrer les pieds, bien serrer les genoux. Votre main droite, vous allez la placer à l'extérieur de vos genoux, notamment de votre genou gauche, pour avoir un bon point d'appui. Et au cours de l'exercice, je vous demandais de ne surtout pas vous pencher de part et d'autre. Vous stabilisez bien, vous cherchez à avoir un dos bien droit, la main gauche derrière l'oreille, et je vais vous demander de simplement tourner avec votre ligne d'épaule pour regarder sur la gauche. Voilà. En vous servant de la main droite, non pas pour appuyer, mais pour avoir un point d'appui solide, c'est un point d'ancrage. Le buste droit, la ligne d'épaule qui part en rotation, le regard sur la gauche. On inspire. Et on ramène, on expire. Parfait. Et on repart 3 fois dessus du même côté. Revenez souffler. Encore une fois. Et relâchez. Parfait. Si vous voulez bien, on fait la même chose de l'autre côté. On positionne la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite derrière la tête, le dos bien droit, et on engage la rotation. Alors, pas besoin de rester longtemps, 3-4 secondes, c'est suffisant. Inspirez bien. Soufflez. Encore une fois. Et relâchez, soufflez. Parfait, je vais vous demander de vous adosser un peu plus sur le fond de votre chaise. Essayez de rester stable. Vous allez simplement incliner oreille gauche sur épaule gauche. On l'a fait la première fois. On va essayer de détendre un petit peu les muscles du cou. On fait un petit arc de cercle en passant la tête devant. Oreille droite, épaule droite. Alors ne forcez pas, hein. Tous les exercices que je propose, c'est vraiment des exercices doux. C'est des exercices pour s'échauffer, pour réveiller son corps, réveiller ses muscles, travailler la sensation, améliorer son ressenti, mais c'est surtout pas des mouvements brusques. Refaites la même bascule, oreille gauche, épaule gauche. Et une dernière fois, oreille droite, épaule droite. Parfait, de là je vais vous demander de revenir avec le dos bien droit, le regard droit devant. Vous allez abaisser les paumes de main de part et d'autre vers le bas. Une fois que les bras s'abaissent, les épaules vont s'abaisser, le sommet du crâne va continuer de se relever. Et je vais vous demander simplement d'engager une rotation avec les doigts vers l'arrière. Voilà, pour avoir un peu plus une ouverture de la cage thoracique et un travail au niveau des fixateurs d'omoplate, ce qui permet d'avoir le dos bien droit. Inspirez et revenez avec les mains, expirez. Inspirez, restez, relâchez, soufflez. Donc pour le moment, le focus il est vraiment orienté sur les mains. Inspirez, tournez, pivotez avec les mains, ouvrez la cage thoracique et relâchez, soufflez. Alors il se peut que vous sentiez une multitude de petites tensions au niveau du dos. C'est vraiment les fixateurs d'omoplate qui s'éveillent, qui permettent d'avoir son maintien au niveau de la poitrine. Si c'était déjà trop délicat ou trop difficile, je vous invite à rester sur ce même exercice. Sinon, je vous propose une deuxième version, même chose. Paume de main vers le bas, épaules bien abaissées. Ça, c'est hyper important de préserver ses épaules vers le bas. Vous allez faire la même chose, rotation externe à l'ouverture, ce qui engage une expansion, donc une inspiration. Mais je vais vous demander en plus cette fois de monter les bras vers le haut et vers l'arrière. Donc on y va ensemble. Le dos droit au départ, les abdos bien serrés. On inspire. Rotation des mains, élévation des bras. On maintient. Et on décompresse, on relâche. On revient peu à peu. Allez, une deuxième. Inspirez bien. Alors le tout sans crisper. Hein.
sans ajouter de tension extrême. Relâchez, soufflez. Et une troisième et dernière fois, inspirez bien. Et relâchez, soufflez. Parfait, posez les mains sur les cuisses et à nouveau, petit arc de cercle d'un côté et de l'autre pour bien détendre le haut du dos, les cervicales. Et on relâche, parfait. Dernière séquence, je vous invite à vous asseoir davantage sur le bord de votre chaise. Alors je ne suis pas un modèle en termes de souplesse. Posez bien votre pied gauche sur le sol. Venez déposer votre pied droit sur votre genou gauche. Et lorsque vous avez cette position-là, encore une fois en préservant le dos très très droit, je vais demander juste de venir vous incliner vers l'avant. Et là, vous allez sentir les muscles fessiers, les muscles profonds s'engager. Donc essayez de rester stable. Alors, bien évidemment, si vous avez plus de souplesse que moi, je vous invite à descendre le genou vers le bas, mais sans forcer. Par contre, préservez tous un de droit et laissez-vous aller vers l'avant. Parfait, on revient, on inspire. Deuxième passage, on redescend. Un petit peu plus bas si vous pouvez. Attention au piège qui consisterait à relâcher la tête et les épaules. Non, on va essayer vraiment de travailler sur des leviers. Donc, plus les leviers sont importants, plus les segments sont étirés, plus l'étirement devient efficace. Par contre, on est quand même sur un début de séance, donc ne forcez pas non plus à l'extrême. C'est plus de l'assouplissement que de l'étirement. Inspirez. Redescendez une troisième fois. Parfait. Je vous invite à croiser les deux genoux. Votre main gauche une nouvelle fois à l'extérieur de votre genou droit. La main droite sur le bord de la chaise. On reprend de la hauteur. On redresse le dos. Et encore une fois, on engage la rotation des épaules. Parfait, relâchez. Si vous êtes d'accord, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche sur genou droit, le dos bien droit, on abaisse plus ou moins le genou sans forcer et on s'incline en avant. Donc là, on est vraiment sur les fessiers profonds, les fessiers de la posture, ceux qui stabilisent le bassin, ceux qui nous permettent de maintenir la posture droite. Revenez, inspirez. Repartez, expirez. Inspirez. Asseyez-vous tranquillement, soufflez bien. Parfait, je vous invite à croiser les jambes, les genoux, la main droite qui vient se placer à l'extérieur du genou gauche, la main gauche sur le bord de la chaise, de la hauteur avec le buste, le dos, et on tourne sans forcer les épaules tranquillement sur la gauche. Parfait. Allez, dernier, asseyez-vous confortablement. Vous pouvez rester sur le bord de la chaise ou vous adosser. Vous allez placer les paumes de main vers le plafond. Même posture, mais là ça doit être déjà beaucoup plus souple. On doit sentir qu'on est un peu plus dans le tonus musculaire, mais sans contrainte. Et je vous invite à faire au moins 3 ou 4 respirations complètes en essayant si possible d'inspirer longuement par le nez. Et prenez le temps à l'expiration. Et là je vous laisse le choix, soit vous soufflez par la bouche, soit si vous avez la capacité à le faire, pareil, d'expirer par le nez. Inspirez. Essayez de prendre conscience de votre posture, essayez de prendre conscience de votre relâchement aussi bien musculaire qu'articulaire. Libérez les pseudo-tensions. Inspirez bien, ou les véritables tensions d'ailleurs. Relâchez et soufflez. Et une dernière fois. Et expirez. Voilà. Il s'agit d'une petite routine de 15 minutes, donc c'est pas très très long. Je pense que vous pouvez l'intégrer régulièrement au cours de votre journée, mais c'est vraiment une petite séquence à reproduire assez fréquemment
pour trouver quand même un petit peu de confort. Voilà, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et collaborateurs. Et moi, je me fais une joie de vous retrouver très vite pour un prochain rendez-vous. À bientôt!